Ultra important au golf d'être capable de travailler différentes hauteurs de balles et surtout d'être capable de travailler des balles qui vont être beaucoup plus basses que ce qu'on est habitué pour se sortir, par exemple, des situations problématiques comme le fait d'être sous un arbre. Et beaucoup trop souvent, lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation-là, on va perdre des coups simplement parce qu'on essaie de jouer le coup sensiblement de la même façon qu'on le ferait si on était en plein milieu du fairway. Aujourd'hui, ce qu'on va travailler ensemble avec des points techniques ultra simples, on va changer complètement les trajectoires de balles et vous allez voir que c'est un coup qui est quand même relativement simple à réaliser. Première chose, on va s'installer un peu comme si on voulait taper, par exemple, un coup près du green, donc un peu un coup d'approche. Lorsque vous faites votre mouvement, on va venir placer les pieds plus rapprochés que ce qu'on est habitué pour faire un coup normal. Donc, si par exemple, présentement, j'ai un fer 5 dans les mains, pardon, je vais venir m'installer. Normalement, je m'installerai comme ça ici pour venir le taper. Ce que je vais faire, c'est que je vais amener mes pieds beaucoup plus rapprochés que ce que je suis habitué. Et la raison pourquoi est que plus vous allez rapprocher vos pieds, plus vous allez avoir tendance, en fait, à avoir un mouvement où on va être capable de venir taper la balle en premier et ensuite le sol. Dans le genre de coup qu'on veut faire, on ne veut pas nécessairement aller chercher un gros transfert de poids. Notre but n'est pas d'aller chercher énormément de vitesse, énormément de puissance. Notre but est d'essayer d'aller chercher un maximum de qualité de contact. Et pour le réussir, exactement comme on le fait sur un coup d'approche. Nos coups d'approche, on a toujours les pieds qui sont quand même rapprochés un de l'autre, simplement parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher un gros transfert de poids, mais ça va être exactement la même chose ici. Donc, je vais venir rapprocher mes pieds beaucoup plus qu'à l'habitude. Position de balle, pas nécessaire de la jouer complètement vers l'arrière dans nos pieds. Et trop souvent, on pense que pour avoir une balle basse, il faut absolument avoir la balle complètement en arrière dans nos pieds et avoir l'impression de venir complètement écraser la balle au sol. Si vous faites ça, souvent, ce qui va arriver, c'est justement que vous allez venir trop l'écraser au sol. Et si vous l'écrasez trop au sol, ce qui va arriver, c'est que la balle va toucher le sol et ensuite, probablement qu'elle va relever ou elle n'avancera pas du tout parce qu'on est beaucoup trop en descendant. Dites-vous oui, on va aller chercher une certaine différence au niveau de notre hauteur, donc on va être plus bas qu'à l'habitude, mais on doit quand même donner une chance au club de travailler. Donc, on va venir installer la balle soit plein centre de nos pieds ou légèrement décalée vers l'arrière, c'est correct. À partir d'ici, ce que vous voulez avoir comme impression, venez mettre légèrement plus de poids sur votre jambe avant, donc pour les droitiers, sur votre jambe gauche. Et la raison pourquoi est que, exactement au même principe que lors de nos coups d'approche, on ne veut pas aller chercher de transfert de poids dans ce mouvement-là, on veut aller chercher vraiment une qualité de contact. Donc, plus je vais me stabiliser, plus ça va être facile d'aller chercher ce contact-là. Donc, je vais venir installer peut-être un 60 à 70 du poids sur ma jambe gauche. Pas besoin d'aller à 80-90 pour avoir un peu cette impression-là ici qu'on vient complètement s'écraser. Ce que je vais avoir, un 60-70 à peu près sur ma jambe gauche. Et ultra important à partir d'ici, gardez le poids sur cette jambe-là. Si vous avez 60 ou 70 sur votre jambe avant, lorsque vous allez faire le mouvement, que ce soit vers l'arrière et vers l'avant, le poids reste sur cette jambe-là. Il ne se déplace pas. Au même titre que pour le coup d'approche, on ne veut pas voir ça ici, mais ça va être exactement la même chose au niveau des coups qui vont être plus bas sous un arbre comme ça. On va venir placer du poids sur la jambe gauche et tout le long du mouvement, je m'assure que le poids va rester sur cette jambe-là. On vient rapprocher nos pieds pour essayer de stabiliser le mouvement. Si vous déplacez votre poids d'une jambe à l'autre, ça va devenir de plus en plus difficile de contrôler votre point d'impact. Ce qu'on va venir faire à partir d'ici aussi, c'est d'avoir l'impression, comme dans tous les coups, on veut toujours avoir l'impression que le bout du club va venir pointer à peu près vers l'intérieur de ma cuisse gauche. Donc, quand je vais m'installer comme ça ici, je vais avoir l'impression que oui, mon poids est légèrement vers la gauche, mais que mes mains aussi sont légèrement vers l'avant. Vous voyez à quel point mes mains présentement sont devant la balle et non pas au centre ou derrière comme ça ici. Pourquoi? Parce que mon but est de sentir que lorsque je vais redescendre à l'impact, c'est de sentir que mes mains vont revenir encore dans cette position-là, donc que je vais pouvoir venir attaquer la balle un peu plus vers le sol comme ça ici, et non pas si je démarre avec mes mains comme ça et d'arriver à l'impact comme ça ici. Donc, je vais m'assurer d'avoir mes mains qui sont quand même légèrement vers l'avant. Et si vous avez écouté ma vidéo la dernière fois au niveau du secret de mieux garder au golf, ce que je vous expliquais, c'était qu'on voulait avoir l'impression que lorsqu'on redescend, que nos mains avancent à travers la balle. Ici, ça va être ultra, ultra, ultra important. Et la raison pourquoi, si je m'installe, que je viens placer mes mains comme ça ici, j'ai légèrement plus de poids vers l'avant. Donc, dans cette position ici,
j'ai vraiment l'impression que je vais être capable de venir toucher la balle en premier, ensuite le sol. Par contre, si mes mains n'avancent pas vers l'avant, c'est-à-dire que lorsque j'arrive ici, si je n'ai pas l'impression que mes mains accélèrent vers l'avant et un peu vers le sol pour venir toucher le sol après la balle, je vais avoir toutes sortes de difficultés. Et pour la majorité des gens, ce qui est difficile, que ce soit au niveau des coups d'approche ou que ce soit au niveau des coups comme ça où on va aller chercher beaucoup plus des balles qui sont basses, c'est que les mains restent beaucoup trop inactives derrière le corps. C'est-à-dire que même si je m'installe super bien comme ça ici à la balle, je mets mon poids en avant, je mets mes mains en avant comme ça ici, mais que lorsque je redescends à partir d'ici, je laisse tourner mon corps, mais que mes mains restent derrière moi. Ce qui va arriver, c'est que regardez déjà la différence. Vous voyez à quel point mes mains viennent se relâcher complètement derrière la balle. Donc, ce qui va arriver, c'est que je vais taper complètement derrière la balle. Le club va toucher le sol avant. Je vais venir la topper ou peu importe, je vais avoir toutes sortes de difficultés. Ou même à la limite, si je redescends et que mes mains sont trop inactives comme ça, le club va rajouter du loft, comme ça ici, donc il va devenir un peu plus ouvert. Et là, mon coup bas, je ne serai jamais capable d'y arriver. Si j'arrive à l'impact et j'arrive un peu comme ça ici avec le club, automatiquement, la balle va partir beaucoup plus haute en fait que ce que je voulais. Et la résultante va être que je vais toucher l'arbre et la balle va retomber tout juste devant moi. Je vais m'assurer que lorsque je vais redescendre, de sentir que mes mains avancent et accélèrent à travers le coup. Vous voyez à quel point mes mains s'en vont loin devant moi ici. Je vais avoir l'impression que j'ai encore mon angle dans mes mains comme ça ici. Vous voyez que j'ai un angle entre ma main droite ici et mon avant-bras. Donc, je veux avoir l'impression que lorsque je vais redescendre ici, que mes mains vont venir accélérer et que je ne veux pas les relâcher tant et aussi longtemps que mes mains n'arrivent pas minimalement pour moi à la hauteur de ma cuisse gauche. Donc, c'est ce que je veux sentir. Et ensuite, je vais pouvoir les relâcher. Dites-vous que quand vous avez cette sensation-là, ce qui va arriver en réalité, c'est que probablement que vous allez arriver un peu plus relâché à l'impact, mais c'est exactement la sensation que vous voulez avoir. Si vous aimeriez que je vous aide personnellement au niveau de votre jeu, j'ai démarré il y a quelques temps déjà des cours en ligne qui fonctionnent déjà super bien. Si vous voulez avoir des renseignements là-dessus, ajoutez-moi sur Facebook ou envoyez-moi un message sur Facebook au nom de Simon Camiran ou l'Académie de golf Simon Camiran ou à mon email qui va être tout juste en bas ici et je vais vous envoyer tous les renseignements là-dessus. Je vais pouvoir personnellement vous aider au niveau de votre swing et ce, à un prix qui est extrêmement raisonnable. Sur ce, on continue la vidéo. Même principe aussi lorsque vous allez vous installer. Faites attention, vous n'avez pas besoin d'être aussi loin qu'à l'habitude. Ce que je vous disais tout à l'heure, aussi loin par rapport à la balle, pardon. Là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était que lorsqu'on s'installe, vous voulez avoir l'impression un peu de faire un coup d'approche, donc d'avoir, par exemple, les pieds qui vont être un peu plus rapprochés que ce que vous êtes habitué. Dites-vous que si, par exemple, je viens m'installer comme ça ici pour venir taper la balle, si je m'installe avec les pieds plus rapprochés, le poids légèrement vers l'avant, vous voyez à quel point je suis plus près de la balle que ce que je ferais à l'habitude. Un peu comme si je voulais faire un coup d'approche. Si je m'installe comme si je voulais taper normalement, comme ça ici, vous voyez que je suis beaucoup plus loin de la balle. Ce qui va arriver souvent, c'est que ça va obliger le corps à venir se tourner beaucoup plus que ce que vous voulez pour faire juste ce petit coup-là. Et vous allez venir commencer à faire un transfert de poids beaucoup plus. Donc, rapprochez vos pieds, installez-vous beaucoup plus près de ce que vous feriez normalement avec le même fer que vous avez dans les mains. Et à partir d'ici, déjà, vous allez sentir un peu comme si vous vouliez faire un coup d'approche. Et c'est exactement ce qu'on va aller chercher. Et vous allez avoir beaucoup plus de stabilité comme ça. Au niveau du coup maintenant, ce que vous voulez aller chercher, c'est que vous voulez aller chercher une différence au niveau de l'amplitude de votre mouvement. Dites-vous déjà que si vous avez un mouvement plus court vers l'arrière et plus court vers l'avant de ce que vous êtes habitué, la balle va partir automatiquement déjà beaucoup plus basse que ce que vous êtes habitué. Et c'est exactement ce que vous voulez aller chercher. De toute façon, habituellement, lorsque vous êtes sous un arbre, vous allez avoir une restriction. Autant que ce soit vers l'arrière ou que ce soit vers l'avant, vous allez avoir une restriction au niveau de l'amplitude de votre mouvement. Donc, c'est ce que vous voulez aller chercher. Lorsque vous allez faire votre mouvement, imaginez-vous comme si vous vouliez, par exemple, que votre mouvement soit beaucoup plus court vers l'arrière et beaucoup plus court vers l'avant. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez contrôler à la fois l'impact, mais aussi à la fois la hauteur de la balle. Donc, si je m'installe, je viens placer mes mains. Donc, à partir d'ici, ce que je vais avoir comme impression, c'est qu'au lieu de faire un coup comme je le ferais à l'habitude normalement ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mouvement qui va être beaucoup plus court que je le ferais, mais surtout, je vais m'assurer que vers l'avant, mon mouvement va être beaucoup plus court qu'à l'habitude. Et ça, c'est super important d'avoir un mouvement court devant. Pourquoi? Parce que c'est ce mouvement-là qui va faire en sorte que votre balle va partir beaucoup plus basse. Dites-vous que votre but est de sentir que vous allez laisser le club
glissez au sol le plus longtemps possible vers l'avant et restreignez au maximum votre mouvement vers l'avant pour sentir pratiquement comme si, une fois que vous avez tapé la balle, comme si le club ne dépassait pas ou vos mains ne dépassaient pas la hauteur de vos hanches ou de votre ceinture devant vous ici. Je viens placer mes pieds plus rapprochés. J'amène mon poids en avant, mes mains légèrement en avant aussi. Et ce que je vais avoir comme impression, c'est que je vais avoir un mouvement qui va être beaucoup plus abrégé que ce que je suis habitué. Vous allez voir tout de suite que la balle va partir extrêmement basse. Donc, on voit tout de suite que la balle est très, très, très basse et automatiquement, lorsque je vais faire ça, je n'aurai aucun problème à aller chercher une balle qui va rouler dans le fairway. Et faites bien attention lorsque vous allez faire ce coup-là que vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir le club le moins incliné de votre sac pour le réussir. C'est-à-dire que si, par exemple, dans votre sac, vous avez un fer 3 ou un fer 4, vous n'avez pas nécessairement besoin d'utiliser celui-là. Si vous faites le mouvement de la bonne façon, si vous installez de la bonne façon et que vous restreignez déjà la hauteur de votre mouvement, donc l'amplitude de votre mouvement, ce qui va se produire, c'est que même avec, par exemple, un fer 6 ou un fer 7, vous allez facilement être capable d'avoir des balles qui vont être très basses. Et dites-vous que, par exemple, si vous prenez un fer 6 ou un fer 7, c'est beaucoup plus facile à taper que si vous prenez, par exemple, un fer 4. On croit toujours que parce qu'on doit avoir une balle qui est super basse, qu'on doit prendre, par exemple, un fer 4 ou un fer 5. Mais vous allez voir que quand vous allez travailler ce mouvement-là, même si vous y allez avec un fer qui va être un peu plus incliné, donc soit un 6, un 7 ou même à la limite un 8, mais si vous le jouez de la bonne façon et que vous êtes calme dans votre mouvement, vous allez voir que la balle va quand même être basse. Donc, tout dépendant de la hauteur des branches devant vous, de la hauteur des arbres ou peu importe, tout dépendant de la hauteur que vous voulez l'envoyer, vous allez voir que vous allez pouvoir jouer un peu avec ces clubs-là, mais vous allez devoir le pratiquer pour savoir exactement à quelle hauteur, à peu près quel club va sortir devant vous.